Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du fameux, comment je ne vais pas utiliser le terme parce que sinon YouTube va me dire ah oui, qu'est-ce qui vous arrive? Non, on va parler de la pendaison naturelle, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, de notre ami Olivier Marleix, du décès du feu Olivier Marleix, plutôt, qu'est-ce que je raconte. Et comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlerait pas, on le fera à sa place. Elle a trop peur de gratter, voilà, dans le système, de gratter ce qui sont mauvais dans ce fameux système. Elle en vit, elle en est, elle le représente. Et puis, elle le vit très bien. Donc, on le fait à sa place. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Les meilleurs écrivent pour nous. Francis Lalanne, Laurent Ozon, Jean-Michel Vernochet, Sylvain Ferreira. Sylvain Ferreira aussi est présent et tellement d'autres. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous devenez membre et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. Alors, oui, pourquoi je ne dis plus le mot «suis», hein? Je ne vais plus le dire, parce que voilà encore un mot à nouveau interdit, comme cela a été, le cas avec, le synonyme d'injection et cetera, lors de la crise sanitaire. Parce que dorénavant, lorsqu'on utilise ce mot, et je vous jure, c'est vrai, eh bien, YouTube vous envoie un mail en vous disant: «Oh là là, attention, si vous n'êtes pas bien et tout». Enfin, c'est une sorte de signalement, en fait. Donc voilà, comme, moins vous êtes signalé, mieux c'est, parce qu'ils vont aussi utiliser ces termes en disant: «Regardez, YouTube a signalé tout ça. Si monsieur Trucmuche, n'est plus parmi nous aujourd'hui, eh ben, c'est parce que regardez, même YouTube a vu que, il était, d'une envie d'en finir et donc du coup, il en a fini par lui-même. Alors que, on l'a jeté, peut-être du toit ou peut-être qu'on l'a aidé à, certaines choses. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas utiliser ce terme. Pourquoi je vous le dis? Parce que on a reçu ces mails, on a reçu ce mail. Donc je me dis, bon, écoute, Mike, visiblement, dorénavant, il y a des nouveaux mots interdits sur Google, enfin en tout cas sur YouTube, donc je ne le prononce pas, mais vous avez très bien compris. Et donc il y a eu autopsie d'Olivier Marleix. Et qu'est-ce que dit cette autopsie? Alors déjà, on parle de pendaison incomplète. Qu'est-ce que c'est une pendaison incomplète? Je ne sais pas ce que c'est une pendaison incomplète, mais visiblement, peut-être que, il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait faire pour, se mettre la corde au cou et passer à trépas. Bon, visiblement. Donc comment peut-on mourir d'une pendaison incomplète? Je ne sais pas, en tout cas, c'est le terme utilisé, pendaison incomplète. Ensuite, il y a écrit une échelle appuyée contre le mur permettant d'accéder à la poutre. L'échelle est encore présente. Elle n'est pas tombée. Enfin, je pense que. Alors, imaginons. Voilà, j'ai envie de me mettre la corde au cou, de passer à trépas. Je monte cette échelle, on parle de poutre, d'accéder à la poutre, je mets la corde sur la poutre, voilà, je fais le nœud, je mets la corde au cou, je saute, l'échelle tombe, ou je fais tomber l'échelle. Voilà, je suis sur une marge d'échelle, je fais tomber l'échelle. Je saute, enfin bref. L'échelle n'est pas tombée. Elle est toujours présente. Elle est Voilà, on peut y accéder. Elle est appuyée contre le mur. Elle n'est pas tombée, cette échelle. Première chose. Deuxième chose, on parle de pieds qui touchent le sol. C'est-à-dire que les pieds sont contre le sol comme si j'étais debout. Voilà. Bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on peut se pendre en étant debout contre le sol? Bon,
Je n'ai jamais vu d'exécution, mais bon, j'ai regardé des films, la télé, etc. On enlève ce qu'il y a sous vos pieds pour justement créer ce choc. Et ensuite, bon, bah voilà, il se passe ce qui se passe. Ça, il n'y a pas chez Monsieur Marlex. C'est-à-dire que les pieds sont contre le sol. OK? Ça, c'est ce que dit l'autopsie. L'autopsie dit aussi que Monsieur Marlex n'était vêtu que d'un caleçon. Il avait son caleçon, voilà, il avait un caleçon. Alors, on peut le faire avec seulement un caleçon, mais pourquoi est-ce que. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il dormait, il s'est réveillé. Alors quoi? Est-ce qu'il s'est réveillé, il dit tiens, je vais me pendre? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il n'était vêtu que de ce caleçon. Il avait dans ce caleçon un téléphone portable. Voilà, dans ce caleçon, il y a un téléphone portable. Le téléphone portable n'est pas tombé, il n'est pas par terre, il est toujours dans le caleçon. Qui fait ça? Je pose la question, qui fait ça? Ça me paraît quand même, déjà, voilà, remémorons-nous une scène classique. Vous habitez une sorte de pavillon, vous allez dans le grenier, parce qu'il y a une poutre, donc j'imagine que c'est le grenier. Vous mettez cette échelle, vous montez cette échelle pour mettre la corde sur la poutre. Voilà. Vous mettez la corde autour du cou. Avec vos pieds, vous faites tomber l'échelle. Et pendaison, merci, au revoir. Pendaison, on doit vous retrouver les pieds pendus, un peu comme ça. L'échelle est par terre. Voilà. Là, l'échelle n'est pas par terre. Les pieds sont contre le sol. Et dans son caleçon, enfin lui, il est qu'en caleçon, pas de t-shirt, rien, juste un caleçon. Il a son téléphone portable. Est-ce que lorsque l'on va se mettre la corde autour du cou, est-ce qu'on embarque avec soi le portable? Le portable, on peut vous appeler, vous déranger, etc. Est-ce qu'on le fait? Bon, peut-être. Peut-être on le fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des questions que je pose. C'est comme ça que cela s'est passé. Et évidemment, le médecin légiste nous dit circuler, il n'y a rien à voir. En tout cas, c'est transposé sur le rapport du médecin légiste. Ça s'est passé comme ça. Pas de lettre trouvée. Pas de lettre trouvée. Le rapport parle d'un petit morceau de papier. Bon, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce morceau de papier? On ne sait pas. C'est un petit bout de papier. Un bout de papier, pardon, un petit bout de papier. Bon. Est-ce que peut-être que sur un petit bout de papier, on peut griffonner des choses, mais est-ce que l'on dit, voilà, écoutez, je vais en finir, ou est-ce que si on laisse un bout de papier en lien avec sa pendaison, est-ce que on va pas plutôt écrire une lettre un peu plus importante pour expliquer aux siens, surtout lorsque l'on a des enfants? Je ne sais pas, je pose la question, bien sûr, je pose la question. Bon. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Moi, ça me paraît assez troublant. Il y en a un autre à qui s'est pendu en ayant les jambes, enfin les pieds en tout cas, contre le sol. C'est Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, parmi vous, personne ne croit que Jeffrey Epstein est décédé de sa belle mort. Je pense que tout le monde sait parmi vous que M. Jeffrey Epstein a été aidé dans cette conséquence. Je vous dis très sincèrement, en lisant en tout cas cette partie du rapport de l'autopsie, je me pose quand même beaucoup de questions. J'ai pas envie d'endeuiller encore plus la famille et de faire des suppositions, mais tout ça me paraît
pas très naturel. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.